on va étudier dans cette expérience la caractéristique intensité-tension d'un électrolyseur qui est un récepteur actif. Dans cet électrolyseur, on a versé une solution de sulfate de cuivre, une solution conductrice, pour fermer le circuit électrique. Maintenant, dans ce circuit, on a utilisé un générateur de tension qui délivre une tension constante égale à 6 volts à peu près. Notre électrolyseur, un rhéostat pour varier l'intensité du courant, le voltmètre pour mesurer la tension aux bornes de l'électrolyseur et l'interrupteur pour fermer et ouvrir le circuit. Donc on va commencer tout d'abord par un interrupteur ouvert, donc I est égal à 0. On note la valeur de la tension aux bornes de l'électrolyseur égale à 0. On va fermer maintenant l'interrupteur. On ferme l'interrupteur, donc le circuit est fermé. On prend une intensité du courant est égale à 0,01. On note la valeur de la tension aux bornes de notre électrolyseur, 2,4 volts à peu près. Puis on va varier l'intensité du courant. On va prendre 0,02 par exemple. On augmente l'intensité du courant. On note la valeur de la tension, 3 volts. Puis on va passer à 0,03 ampères. 0,03 ampères. On note la valeur de la tension, 3,5. On augmente 0,04 ampères. On note la valeur de la tension, 4,2 volts. Puis une valeur 0,05. On note la valeur de la tension, 4,8 à peu près, etc. Donc on peut passer 0,06, 0,07, etc. Donc on aura un tableau de mesure là où vous indiquez les valeurs de la tension UAB aux bornes d'électrolyseur en fonction de l'intensité. On trace ainsi la caractéristique intensité-tension UAB en fonction de I. Maintenant, on va voir comment on détermine expérimentalement la force contre-électromotrice de notre électrolyseur, c'est-à-dire de notre récepteur actif. Donc, après une durée de fonctionnement, on va ouvrir l'interrupteur et on va noter la valeur de la tension qui reste après cette durée de fonctionnement aux bornes de l'électrolyseur. Cette tension qui reste à l'ouverture de l'interrupteur après une durée de fonctionnement, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, la force contre-électromotrice. Donc, on ouvre l'interrupteur, I égale à 0. Voilà. La tension n'est pas nulle. Donc, cette tension qui reste, c'est ce qu'on appelle la force contre-électromotrice. Voilà donc comment on étudie la caractéristique intensité-tension d'un récepteur actif et comment on détermine expérimentalement la force contre-électromotrice. Merci pour votre attention. Be happy. Don't worry. Thank you very much.